Bon, je vous ai fait une petite vidéo où je me présente. Moi, c'est Dimitri Lamy. J'ai fait du bodybuilding pendant longtemps, des compétitions. J'étais champion d'Europe. J'ai participé à Monsieur Univers. Dans cette vidéo, je vous explique mon parcours et je donne aussi mon point de vue sur 2-3 choses. J'espère que vous aurez plaisir à la regarder. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à la tourner et éclatez-vous. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Dimitri Lamy et je coach des gens. Comment t'en es devenu aujourd'hui à devenir coach sportif? Parcours de vie, j'ai commencé, j'avais 19 ans parce que j'étais obèse et il fallait que je perde du poids. Donc j'ai perdu 43 kilos en un an, je suis passé de 107 kilos à 64 à peu près. Et j'ai commencé un petit peu avant mes 19 ans, voilà. Mais je connaissais pas du tout la muscu, je savais pas ce que c'était. Et du coup, t'es tombé dedans par hasard? Non, j'ai toujours été intéressé par les mecs balèzes. Enfin voilà, tu vois, à mon époque, moi c'était Schwarzy, Stallone, Van Damme. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et puis les vrais films, tu vois, les mecs solides. Et voilà, et moi ça me plaisait. Donc, mais je savais pas quoi faire de cette enveloppe et de ce truc de cette espèce de truc que j'avais autour de moi. Je savais pas trop quoi en foutre. Parce que j'avais de la force, j'avais de l'énergie, j'avais tout ça, mais voilà, je savais pas quoi faire. Et je suis tombé sur une revue de musculation, ça m'a plu. J'ai dit putain, c'est pas mal ça, ils sont balèzes les mecs là-dedans. Et du coup, j'en ai fait ma vie, quoi. Est-ce que tu avais confiance avant toi, avant de commencer, ou c'est justement parce que tu n'avais pas confiance en Ah non, toi? j'avais pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu veux 19 ans, 1m67, 104 kilos, il n'y a rien qui fait que tu peux avoir confiance en toi, surtout il y a 30 ans en arrière. Tu sais, on parlait pas de harcèlement, juste on se fout de ta gueule, quoi. Tu vois, alors t'es le gros. À l'époque, il y avait un dessin animé qui s'appelait Albert. On m'appelait le gros bébert. Je pouvais pas monter sur les mobylettes des copains parce que la roue arrière, les gonzesses, t'as pas accès. Enfin, voilà, tu vois. Et donc, ouais, tout le monde se fout de ta gueule. Ouais, c'est comme ça. Et tu peux pas avoir confiance en toi. J'avais le surnom qui allait bien entre Bilout, le gros, le gros Lamy. Mais tu sais, ça va vite les surnoms quand t'es gamin, ça va super vite, quoi, tu vois. Donc ouais, ça c'est des trucs que je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Quand tu commences à t'intéresser aux filles, quand tu commences à te poser des questions sur la vie, sur toi, sur trucs, enfin voilà, et que tu vois les copains, ils ont des petites gonzesses, tu sais, ils ont des petites nanas avec eux, ils fricotent, les amourettes, 15, 16, 17 ans, voilà. Et toi, en fait, oh, t'es gentil Dimitri, mais on va rester copains, quoi, tu vois. Je t'aime bien. Okay. T'es le gars qu'on aime bien, quoi. T'es gentil, mais bon, ça va, quoi, tu vois. C'est quoi le déclic à 16 ans qui fait que tu veux faire une transformation physique et passer de obèse à la compétition? Donc c'est ce que je te disais en amont. Je connaissais pas la muscu, je savais pas ce que c'était. Je voyais des gars balèzes, enfin voilà, ça, je trouvais ça bien, je trouvais ça beau. Mais il y avait quand même un mec dans mon giron, pour dire ça comme ça, c'était le mari de ma marraine. Et lui, il faisait du lancer de marteau. Lancer de poids, lancer de marteau. Il était balèze, tu vois. Et putain, quand je le voyais, j'étais toujours scotché à le regarder, tu sais. Je dis putain, waouh. Et je pense que lui a été initiateur, en fait, tu vois, de cette envie. Et puis après, les revues, les films, enfin voilà. Mais je savais pas que j'allais faire de la compétition. Parce que rien me destinait à ça, en fait. J'étais en Normandie, les salles de sport, je savais même pas ce que c'était. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, tu vois. Puis un jour, j'ai poussé la porte de la salle de muscu. Je devais avoir 16 ou 17 ans. J'y suis resté d'abord pas longtemps. Parce que là aussi, on se foutait de ma gueule. Tu vois, je suis rentré là-dedans, les mecs, ils étaient tous balèzes, ils étaient en 3D, quoi, tu vois. Et moi, je suis arrivé là-dedans, je dis putain, waouh. Et en fait, oui, je voyais, on se foutait de ma gueule. Pareil, une réflexion à un mec qui s'appelle Florent, grand, solide. J'étais en train de faire des abdos par terre, et il est au-dessus de moi comme ça, et il me regarde avec un espèce de dédain, tu vois. Il me regarde, et de toute façon, des abdos, tu pourras en faire autant que tu veux, s'il se passera rien, quoi. Ça, c'est des phrases que j'ai toujours, tu vois, avec l'intonation du gars, en fait. Tu vois, cette intonation dégueulasse, quoi, tu vois. Ouais, ça m'a marqué, bien sûr. Et j'ai dit, ah ok. Et donc, j'ai continué un peu, et j'ai arrêté. Je suis pas retourné pendant presque 2 ans. Un jour, je suis allé dans une boutique avec un copain, acheter un jean. Et lui, mon pote, il a pris du 38. Moi, j'ai dû aller jusqu'au 48, tu vois. Et là, j'ai dit, ça merde, quoi. Donc, je suis rentré chez mes parents. Je me suis mis devant leur glace. Ils avaient une grande glace dans leur chambre, sur leur armoire, une espèce d'armoire normande, là, tu vois. Et je me suis mis en face, je me suis mis de profil. Je dis, oh, ça peut pas. J'avais des vergetures qui étaient grosses comme mon petit doigt sur le bide, quoi, tu vois. Je dis, ah, je peux pas durer comme ça, c'est pas possible.
Donc à partir de là, ça a été ça le déclencheur en fait. À partir de là, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, j'ai commencé à faire attention à faire du sport, commencé par le footing. Je mettais un kawaii, je me rappelle, j'avais un kawaii Adidas, j'étais très content. Et puis je partais courir 10 minutes, où je marchais, parce que j'arrivais pas trop à courir, en tout cas pas longtemps. Et puis voilà, puis ça a commencé comme ça. Et puis au bout d'un an, je m'étais délesté de 43 kilos. T'es content, tu vois que ton physique répond en fait, tu vois, et puis tu te sens mieux, et puis voilà, et ouais, tu te sens plus à l'aise dans ton corps, tu vois. Mais je connaissais toujours pas le bodybuilding, parce que moi c'est vraiment le bodybuilding qui m'a interpellé en fait. Donc j'allais à la salle, je remuais un peu de fonte comme beaucoup de personnes, mais je savais pas ce qu'il fallait faire. Tu vois, pour se faire un physique. Les années passent, les années défilent, tu as continué ton chemin en musculation. Ouais. Tu as décidé de faire de la compétition, tu as été champion de France. J'ai fait deuxième à la Coupe de France, j'ai fait troisième à la Finale France. J'ai été pendant, 7 ou 8 ans parmi les 5 meilleurs Français dans ma catégorie. Ensuite, je me suis sélectionné en équipe de France pour partir faire Monsieur Univers en 2010. Et ensuite, en 2013, je suis devenu champion d'Europe. Sauf que, et ça je dois être honnête, c'était pas le meilleur niveau des championnats d'Europe qu'il y avait déjà eu. En tout cas, c'était pas le meilleur championnat d'Europe. Bon, j'étais là, j'ai gagné, tant mieux. Comment on vit un truc pareil parce que Mister Univers, tu pars à Miami, c'est ça? Mister Univers, j'ai été qualifié au Grand Prix de Saint-Prix, en région parisienne. Et Monsieur Univers se passait en Allemagne. Là, il y avait beaucoup de pays qui étaient représentés. Moi, dans ma catégorie, petite taille poids lourd, on était 34 athlètes, 34 compétiteurs. C'est quoi la pression? Comment tu vis un truc pareil? Les coulisses, l'énergie qu'on met dedans? Déjà, l'entraînement, faut y aller, faut taper dedans, hein, vraiment, parce que voilà, c'est Monsieur Univers, donc le niveau est haut. Je me suis pas vraiment posé de questions en fait. Je voulais le faire. À 19 ans, quand j'ai commencé, 19-20 ans, quand j'ai commencé ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je me rappelle, j'étais avec ma mère, je discutais dans la cuisine et je lui ai dit maman, je veux faire Monsieur Univers. Parce qu'Arnold Schwarzenegger avait fait Monsieur Univers. Donc pour moi, c'était l'aboutissement en fait, tu vois. Je voulais pas forcément gagner, mais je voulais aller, d'ailleurs j'ai pas gagné, mais je voulais aller faire Monsieur Univers. Je voulais connaître ce niveau-là, je voulais savoir ce que ça faisait d'être en équipe de France, je voulais savoir, voilà. Jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif, il n'y a rien qui pouvait me faire dévier de ma route. De toute façon, surtout en plus le bodybuilding, c'est 24 heures sur 24, tu vois, c'est vraiment ça, c'est l'entraînement, la diète, le repos, le cardio, voilà, c'est vraiment ça. Quand je préparais une compétition, je m'entraînais très souvent 2 fois par jour, pas longtemps, 40-45 minutes d'entraînement et du cardio. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le milieu du bodybuilding? Je ne sais pas si c'est triste ou drôle, mais enfin moi j'ai eu la chance de partir, alors cette fois pas pour les compétitions, mais j'ai eu la chance d'aller à Las Vegas pour Monsieur Olympia, qui est la plus grosse compétition. En fait c'est un peu la coupe du monde du bodybuilding, quoi, tu vois. Lors de ce séjour là-bas à Vegas, par le biais d'un gars qui s'appelle Dave Bourlet, qui est un Canadien, qui avait une boutique là-bas, s'appelait Max Muscle, et il était pote avec Jay Cutler. Jay Cutler, 4 fois Mister Olympia, enfin voilà. Donc Dave, je le vois dans le milieu du Gold Gym à Vegas. Je lui dis bonjour, je dis oh putain Dave, on peut faire une photo. Et en fait, lui, il pensait que je voulais faire une photo avec Jay, d'accord? Il me dit ouais, bien, on va. Je dis, non, moi je veux faire une photo avec toi. Je dis Jay, il venait de gagner Olympia pour la 4e fois. Non, 3e fois. Et du coup, il me dit, c'est surréel. Il me dit, viens, on va le voir. Je dis, non, je vais faire la photo avec toi. Et Jay, il était là avec tout le business qu'il y a autour du bodybuilding aux États-Unis, les caméras, les photographes, les magazines et tout. Il me dit, ah ok, donc il fait une photo avec moi, mais viens, on va quand même voir Jay. Et donc il est arrivé dans le milieu du truc parce que lui, il connaissait tout le monde, tu vois. Il a appelé Jay, il dit, hey, viens voir, j'ai un copain de France qui veut machin. Et là, il est venu, il a discuté avec moi. Et franchement, ça, c'était un super moment, tu vois. En vrai, je connais pas beaucoup d'athlètes professionnels avec un tel niveau qui aurait fait ça. Je crois même que c'est le seul. Et ça, c'est un vrai souvenir. Puis ça apprend l'humilité aussi. Parce que le mec, il vient d'être Monsieur Olympia pour la 3e ou 4e fois. Et moi, le petit français, je suis là-bas, avec ma goule enfarinée, j'arrive et le type, il dit, ok, je vais le voir. Et c'est surréaliste. Tu vois, okay. Voilà. Pour moi, ça, c'est un vrai moment. Alors, lui, il s'en rappelle sûrement pas, mais moi, je m'en rappelle. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter à un moment donné? Non. Alors, il y a des fois où, t'es un peu plus fatigué que d'autres. Non, moi, fallait... Ça fait partie de moi, en fait. J'allais ou je vais à la salle, même encore aujourd'hui, maintenant, après 2013, j'ai plus jamais fait de compétition. Je me suis plus fait chier avec la bouffe, voilà. Mais je continue tout de même à m'entraîner 4 fois par semaine pour me maintenir en forme. Alors, j'ai plus le physique que j'avais à l'époque, mais je m'en fous, je continue d'aller m'entraîner. Il n'y a pas un moment où je me dis, oh là là, j'arrête, j'en ai marre. Non, ça me fait toujours plaisir. Et de toute façon, c'est super important en fait d'entretenir son corps, peu importe ton âge en fait. Et c'est même plus tu vas continuer tard,
et mieux ce sera pour toi. Oui, Ça, et puis tu vieillis mieux. Moi, j'avais toujours en exemple deux gars en France qui sont des pros IFBB qui m'ont accompagné une partie de ma vie dans ce milieu-là. C'est Marcel Chaillard et Eric Castagnier, tu vois. Moi, ces mecs-là, pour moi, c'était des exemples parce que ils sont un peu plus vieux que moi, mais tu les vois, les gars. T'as envie d'être comme eux en fait, tu vois, t'as envie d'être comme eux. On le voit partout, les codes aujourd'hui de notre génération, elles évoluent super vite. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi un homme? Faut dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est, enfin voilà, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est que c'est vrai. Tu vas pas commencer à te raconter une vie. Tu penses quoi de la génération justement d'aujourd'hui? On a tendance à dire que c'était toujours mieux avant, mais je pense qu'il faut avancer avec son temps. Donc c'est pas mieux, c'est pas mieux, c'est pas pire. Enfin voilà, on s'adapte ou on meurt. Tu vois, et les jeunes aujourd'hui, enfin, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, je pense qu'on est tous en train de s'adapter à ce qui se passe et on peut arriver à faire quelque chose de bien. Il faut juste retrouver un peu d'humanité en fait. Quand je dis ça, c'est plus de partage, moins de jalousie. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vraiment des valeurs pour moi qui sont importantes. Si on a un pote dans son entourage qui réussit, t'es content pour lui et tu vas pas devenir jaloux, ou alors tu traînes pas, tu fréquentes pas ou tu passes pas du temps avec quelqu'un par intérêt. Et ça, pour moi, c'est la base de toutes les relations en fait. Si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et qui se sent un peu perdu ou malheureux, tu lui dirais quoi? Le bonheur, c'est déjà, est-ce que tu as décidé d'être heureux? Moi, j'ai décidé d'être heureux. Malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai décidé d'être heureux. C'est pas quelqu'un qui va te rendre heureux ou on participe à ton bonheur en fait, tu vois. Mais si toi, fondamentalement, tu as ce désir d'être heureux et que tu as envie de faire les choses pour toi et de t'épanouir, en fait, tu peux qu'être heureux. Si tu as décidé de rien faire, ça, c'est ton droit aussi, mais il faut pas te plaindre. Selon toi, pour atteindre ces objectifs, comment on fait pour sauter toutes les barrières qu'on peut s'imposer à soi-même? Faut avoir la niaque, faut foncer. Et les barrières, en fait, c'est pas nous-mêmes qui nous les imposons, c'est les autres. Souvent, les gens ont des projections se font une projection sur quelqu'un, mais c'est une projection d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire telle ou telle chose ou parce qu'ils ont peur de telle et telle chose. Donc, pour protéger la personne qu'ils aiment, dire attention, fais pas ça ou tu devrais faire ça. Oui, mais ça, c'est ton avis à toi. Peut-être que la personne en face de toi, elle ressent pas les choses comme ça, tu vois. Et elle ressent pas les choses comme ça. Que ce soit un ami, que ce soit un frère, une sœur, un fils, une fille, ta femme, non. Ça, tu vois, donc si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fonce, fais-le. Et après, si tu te ramasses la gueule, c'est pas grave, ça fera une expérience. Parce que tu sais, ça c'est très français, très occidental, on a peur de l'échec. Moi, je me suis pété la gueule plein de fois, alors on dit ouais, mais Dim, machin, hein, ta gueule. Moi, j'ai fait les choses. Comme avait dit Bernard Tapie, un journaliste, un jour, il y a ceux qui commentent les choses et puis il y a ceux qui les font. Vous faites partie du premier, moi je fais partie du deuxième groupe. Enfin, il avait dit à peu près ça. Et c'est la vérité. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. Moi, je m'en fous au moins j'essaye. J'ai le mérite d'essayer. Tinder Mindset, donc soit ça match pas. Je te pose des questions, si ça match avec toi ou ça match pas. Soit t'avances, soit tu restes spectateur. Ça match, c'est hyper important d'avoir envie de faire des choses, d'être à l'initiative de projets. Et puis même pour soi, tu vois, ça fait du bien. Ça me ferait chier moi d'attendre que ça se passe en fait justement. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu te pètes la gueule, c'est pas grave, tu te relèves et t'avances. Le bonheur, c'est une décision. Ça oui, ça match à fond. À part toi, en moyenne, tu vas faire 80 piges avec toi. Donc qui est responsable de ton bonheur ou de ton malheur? Pas les autres. C'est dégueulasse de dire à quelqu'un tu m'as rendu malheureux. T'as pas rendu malheureux. Tu vois, il y a une période de ta vie, cette personne, tu l'as aimée, t'as fait du bien et tout ça. Tu peux pas dire tu m'as rendu malheureux ou tu m'as rendu heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'as besoin d'une béquille pour te sentir être. No pain, no gain. Ah ça match, ouais. Ça match. D'ailleurs, j'ai tatoué sur mes bras No Sacrifice, No Victory et ça, c'est vrai. Tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose si tu t'en donnes pas la peine, si tu te bouges pas le cul. Pour vivre des grandes choses, il faut faire des sacrifices. Il faut toucher le fond pour le remonter. Oui, ça match. En tout cas pour moi. C'est toujours dans les périodes où j'ai été en bas, où moi-même j'ai cru que je pourrais plus jamais rien faire, un exemple concret, j'ai fermé ma salle à cause du Covid, tu vois, et du coup j'ai dû aller bosser pendant 3 ans comme fonctionnaire à la Cara. Alors je vais pas cracher dans la soupe parce que pendant 3 ans ça m'a permis d'avoir un salaire, ça m'a permis d'avoir un boulot, garder le contact social, enfin voilà, tu vois, mais dans cette période-là, il y a eu une longue période, plusieurs mois où je me sentais perdu. J'avais toujours un objectif en tête, mais je me disais que c'était fini. Et force est de constater que le mental, l'ego aussi, aujourd'hui on est là, quoi. C'est pas parce que tu avances dans l'âge, on doit jamais se sentir trop jeune ou jamais se sentir trop vieux. Faut juste être légitime dans ce que tu fais. Ton parcours en fait fait que. Est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu te revois réouvrir une salle? Non, pas du tout. Alors avec les copains, oui. D'ailleurs, tu vois, c'est un peu ce que je fais. Voilà. Mais non, trop de contraintes, tu te fais asthmater par les charges. J'ai un souvenir avec la salle, premier jour que j'ai mis la clé dans la porte, je suis allé à la boîte aux lettres, j'avais déjà une lettre des impôts, tu vois.
Du coup, j'ai toujours pas de chiffre d'affaires. Donc pourquoi tu m'envoies une lettre pour me faire signe que tu es là? Donc non. Trop de contraintes, trop de charges, trop de règles. L'administratif, putain, c'est une folie, quoi. Ah ouais, c'est plus jamais, ou en tout cas pas en France. J'aime la France. Je suis fier d'être français, j'aime mon pays, je trouve que c'est un beau pays, voilà, mais il y a des choses qui vont pas, quoi. Je pense qu'il faut revoir la vision de tout ça, en fait, tu vois, parce qu'on va, en continuant comme ça, les petites sociétés, ça va droit dans le mur, quoi. Et pour que le pays vive, il faut pas que des multinationales, quoi. Enfin, à l'époque, t'allais chez le boucher, t'allais chez le boulanger, enfin, tu vois, voilà. Et là, il y avait un réel contact humain, ça aujourd'hui, on ne l'a plus, quoi. Bah ouais, tu fais tes courses sur Internet. Enfin, je veux dire, il y a plus ce truc. Moi, j'avais plaisir à aller à la ferme avec mon grand-père, avec les brocs de lait. On allait chercher le lait à la ferme, il y avait la crème épaisse comme ça sur le dessus. Enfin, tu vois, voilà. Et tout ça, c'est des trucs qu'on voit plus, ou en tout cas de moins en moins, tu vois. Et il y a besoin de ces gens-là. On a besoin de nos agriculteurs, de nos pêcheurs. On a besoin de gens qui sont des valeurs importantes pour une commune, tu vois, pour un village. C'est hyper important. On s'en fout d'aller à Auchan, tu vois. Travaille en silence et laisse les résultats parler. Oui, ça match. Ouais. Ça sert à rien de faire du bruit. C'est comme la pub, les frites McCain. C'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Alors généralement, quand tu te branles sur toi-même, c'est que tu n'as pas confiance en toi, puis c'est surtout que tu n'as rien fait. En fait, tu cherches la légitimité à travers des choses que tu vas te raconter. Est-ce que la discipline bat la motivation? Ça, c'est un sujet intéressant. Ouais. Discipline ou motivation, c'est indissociable. La motivation, c'est ce qui va te permettre d'enclencher une action. La discipline, c'est tout ce que tu vas mettre autour pour réussir à atteindre ton objectif. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est fondamental dans tout ça, c'est la détermination. Et si tu n'as pas la détermination d'aller jusqu'au bout de ton projet, la motivation, tu sais, ça s'érode un peu avec le temps. La discipline, c'est pareil. Tout ce qu'il faut, c'est de la détermination. T'as qu'une vie, mais t'as le choix tous les jours. T'as qu'une vie, mais t'as le choix tous les jours. Moi, j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Si on refait un peu petit gros dans la cité à Cherbourg, Tour-la-Ville, perte de poids, athlète connu. Ensuite, j'ai été chef d'entreprise et j'ai eu la chance de toucher du doigt le cinéma parce que j'ai tourné dans des séries locales ici. Et voilà, j'ai été chômeur, j'ai été portier, j'ai papa, enfin, tu vois. Est-ce que t'as déjà utilisé ton physique pour obtenir un truc que t'aurais pas eu sans? Non, jamais. Est-ce que t'as déjà eu peur qu'on t'aime que pour ton apparence? Non, je m'en fous en fait. Je suis ce que je suis. Si tu m'aimes que pour mon apparence, en tout cas à l'époque où j'étais solide, c'est que t'es un con, t'as rien compris, quoi. Est-ce que t'as déjà été jaloux du corps d'un autre mec? Non. J'ai un exemple pour moi du corps parfait, c'est Shawn Ray, compétiteur international à Olympia, etc. À l'époque où moi je faisais des compètes. Et ça a vraiment été pour moi un modèle. Mais j'ai jamais jalousé le physique d'un mec. T'as sorti un livre, c'est un vrai témoignage, un retour sur tout ce que t'as traversé dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce qu'on trouve dedans, pourquoi tu as voulu l'écrire et surtout pourquoi on devrait le commander aujourd'hui? Parce que c'est le meilleur livre de l'année. Non. Pourquoi j'ai voulu l'écrire? Tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui doutent d'eux-mêmes et qui pensent que c'est pas possible, que c'est réservé à d'autres. Enfin voilà, tu veux faire un truc, fonce. C'est le message que j'essaye de faire passer là-dedans, tu vois. Donc ce que les gens vont retrouver dans mon livre, c'est mon parcours avec mes réussites, avec mes galères, et il y en a eu. Mais c'est un vrai témoignage et il y a un message là-dedans que il faut croire en soi en fait. Les gens pourront parfois par bienveillance et puis parfois parce que simplement ils sont jaloux, ils essaient de te dissuader de faire certaines choses. Mais toi, si tu as envie de le faire, putain, fais-le. C'est aussi simple que ça, quoi. Parce qu'après, tu vas dire, putain, si j'avais su, j'aurais dû. Mais tu sais pas parce que tu l'as pas fait. De toute façon, on s'en fout. Soit ça marche pas. Il y a une chance sur deux. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, écoute, ça marche pas, mais c'est ok. Mais au moins, tu l'as fait.